Je ne sais pas si vous écoutez le Dalai Lama, parce que moi, c'est un des personnes avec qui je passe le plus de temps, tu vois, depuis le confinement. Et ce matin, il répondait en direct à un groupe de jeunes d'Asie. Et ce qui est intéressant avec lui, c'est que chaque fois, il dit la même chose. Il parle et après, il dit, et toi, t'en penses quoi? Et en fait, lui, ce qu'il aime bien, c'est le débat qui vient après. Il répond bien, mais il te dit, bah voilà, il ne faut pas suivre ce que je te dis à la lettre, il faut aussi réfléchir, parce que c'est pour ça que tu as un cerveau, et c'est pour ça que, voilà. Ben, en fait, ce qui est bien, c'est qu'il doit y avoir une technique, mais la technique ne doit pas être la finalité en soi. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui avait fait une étude et qui montrait que si on suivait uniquement les théories, on voyait des bateaux se cracher l'un contre l'autre, des avions se cracher dans le sol, et des choses qui n'étaient pas logiques. Par exemple, il y avait le mec qui avait le pilote de l'Hudson, l'avion qui s'est retourné et tout ça. Là, et bien en fait, si lui avait dû suivre son corpus théorique, ils se seraient tous écrasés. Tandis qu'en réalité, à un moment donné, il a dû sortir du corps théorique et improviser, être dans la vraie vie. Et je pense que toutes les méthodes et toutes les façons dont on a d'être super rigide, ce sont des tuteurs. Ça me fait penser un petit peu à la question du départ, les attentes qu'on peut avoir. Est-ce qu'on choisit un thème ou est-ce qu'on n'en choisit pas? J'avais répondu, c'est bien aussi de ne pas avoir de thème et puis de partir là où le vent emporte. Et c'est pareil, je trouve, enfin, ça, je l'avais jamais vécu, mais j'aimerais bien le vivre un jour, d'avoir pas de destination et de partir quand même, quoi. Ou se dire, on va partir par là, et puis si à un moment donné, ça bifurque, ça bifurque. Mais ça, je trouve que ça, c'est pour le coup, dans la vie d'aujourd'hui, c'est un luxe. Ah, ben oui, il y avait une phrase comme ça qui disait que la vie d'antan, en fait, elle offrait des aventures, et aujourd'hui, la vie d'aujourd'hui n'offre plus d'aventures, elle offre que des voyages. Moi, j'essaye, du moins, moi, j'essaie de faire le voyage de ma tête à mon cœur. C'est déjà un très grand voyage, hein. Et j'avais souvent tendance à aller chercher les solutions horizontales, tu vois, style comme ça. Et donc, je vais essayer maintenant de chercher plutôt dans ce sens-là, un peu comme si l'alchimie. Donc, la destination, je ne sais pas ce que je vais y trouver, mais en tout cas, je sais que c'est vers là que je dois m'orienter. Voilà. C'était ma réponse. Ouais, mais en même temps, tu vois, en même temps, ce que tu dis, ça, tu sais, ça montre une chose aussi, c'est qu'à un moment donné, tu sais, on a placé notre cerveau au fur et à mesure de l'histoire dans différents endroits de notre corps. Il y a un moment donné où notre cerveau était dans le bas-ventre et dans le ventre. Donc, notre cerveau, nos pensées allaient à subsister, manger, se reproduire, des choses comme ça. Puis, à un moment donné, il y a l'affect qui est arrivé, le limbique, le cerveau limbique. Et là, on dit de certaines personnes, on dit non, mais c'est quelqu'un qui a du cœur, qui est dans le cœur. Et puis, il y a d'autres personnes, on sait c'est des gens de tête. Ça veut dire que depuis très longtemps, on a reconnu que des gens, en fait, que l'emplacement de notre centre intellectuel n'était pas seulement la tête. Ça peut être le cœur, ça peut être la tête, ça peut être le ventre. Et ça, je pense que c'est important. Tu sais, il y en a même, ils disent, non, mais ça, je le pense avec mes tripes. Ils disent, ça, je pense avec ma matière grise. Ils disent, ça, non, ça, c'est dans mes tripes. Pourquoi? Parce que quand c'est dans les tripes, ça veut dire c'est quelque chose de profond. C'est là, c'est dans mon ventre. C'est fort. D'autres vont dire, ah, c'est quelqu'un qui a mis sa raison dans son cœur. Ça veut dire que ce dont tu parles là, il y a beaucoup de gens et beaucoup de cultures qui ont conscience de ces mouvements de l'âme, de l'esprit, ces mouvements et l'origine de ces émotions. Donc ce sont des sièges. Et ça veut dire que même souvent, sans que les gens aient fait du yoga et appris les chakras ou ceci, cela, d'une façon populaire, même les expressions populaires parlent de ça. Et ça, c'est merveilleux. C'est incroyable parce que ça démontre que, en réalité, si tu te fais suffisamment confiance, tu vas trouver le chemin tout seul. C'est quelque chose de naturel. Tu veux apprendre les étirements. Comment ça se fait que mon chien, qui est plus idiot que le plus idiot des idiots de tous les gens qui m'entourent, il fait des étirements, ce qui fait qu'en groupe, on est comme les doigts de la main. Celui-là, il est fort et il peut pincer, tu vois ce que je veux dire, mais celui-là est plus petit, il peut aller dans l'oreille. Celui-là, avec une main, là, je peux faire beaucoup. Si j'en avais qu'un avec que ses qualités à lui, t'es limité.
Et après, ce C'est qui est normal. intéressant, c'est de pouvoir avoir le choix. Je pense que c'est ça ce qu'on fait. C'est parce qu'on peut avoir une nature, on va dire, qui penche plutôt à droite. Mais si on sait qu'on peut pencher aussi à gauche, à un instant donné, on peut choisir dans un moment précis d'être, tu vois, d'utiliser plutôt, moi ce que j'appelle, c'est plutôt la réaction de survie, en effet, versus la réaction un peu plus posée. Donc c'est à nous de voir si on est en survie ou si on est dans la vie de tous les jours. Et Voilà. Aristote, Voilà. La phronésis, c'est très bien parce qu'en fait, pour moi, c'est l'un des axes fondamentaux de ce que fait le yoga. Le yoga, tu as la partie, le brossage des dents, ce qu'on fait dans les salles quand on se fait de la gymnastique et tout. Mais ça, tu peux en faire, tu seras juste très propre, c'est tout. Et c'est pas parce que tu es très propre que tu as compris des choses, que tu sais te servir de ton cerveau, que tu es gentil avec les gens. Mais tu es très propre. Ton corps, il est, voilà, tu as bien travaillé, tu as de l'équilibre, ok, tu comprends la gravité. Mais maintenant, où est le sens? Genre, ok, tu as une épée, mais tu fais quoi avec? Oh, j'ai une épée. Ben ouais, mais ça ne veut rien dire. Ah ouais, mais là, j'ai une bonne pratique. Mais oui, mais ok, j'ai une belle voiture. Ok, mais tu ne sais pas la conduire. Bon. Et du coup, la phronésis, comme les autres vertus, se construit dans l'expérience. On le devient peu à peu. L'expérience. À l'extérieur du père, tu trouveras la vérité. Après, je connais des gens qui voyagent énormément. Et j'en connais qui m'ont dit, tu sais, j'ai vu le monde entier, mais c'est des gens qui n'ont jamais voyagé parce que peut-être ils étaient tout le temps dans des théâtres, par exemple. Et qui te disent, je connais tous les théâtres du monde entier. Mais ils n'ont jamais voyagé. Jamais. Je connais des gens qui voyagent tout le temps, que ce soit en Thaïlande ou au Mexique, ils sont dans exactement le même hôtel avec la même piste et le même dessert. Et ça, j'ai envie de te dire… Voyage. Les vacances, pas les voyages. Ouais, et puis j'ai envie de te dire, viens là, quoi, câlin. Mais t'es ouf. Me parle pas de voyage. Tu sais pas ce que c'est que voyager. Ouais, ça c'est sûr. Bon. Voilà. Sur ce, tu as Sur un ce, truc plus positif pour terminer ou tu nous laisses avec des histoires de all inclusive moi Oui, pas toi, toi. Ouais. Ben positif. Bah, sinon, je demande aux autres. Parce que… Ah ouais, tiens, soyez positif un peu. Non, mais c'est Un une petit histoire mot de… sur On le termine quand même, on termine notre petite discussion de Mais dimanche oui. parce qu'il est temps et parce que voilà, il y a d'autres choses dans la vie. Mais j'aime bien, moi, quand on termine avec… Tu sais, chaque fois, je te demande, vas-y, allez, chantons, faisons un truc et jamais t'es préparé. Mais bon, là, peut-être… Ah, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Nous, on est dans le voyage, on est comme des appareils photo, on fait du positif avec du négatif. Oh là là, c'est beau. Voilà, Bien on ça. voit que tu t'es connecté, tu vois. Ah, super.